Bonjour à tous. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire a lancé la 3e édition du FILOS, le Forum international du logement social, économique et standing. C'était vendredi lors d'une conférence de presse. Ce forum aura lieu du 16 au 18 juin prochain à la Caisse Table, dans la commune du Plateau. 20 000 visiteurs sont attendus dans les 83 stands disponibles de cette plateforme d'échange et de réflexion sur la problématique de l'accès au logement. La première édition de la conférence dénommée Modèle United Nations, en abrégé, MERM, s'est tenue le vendredi au lycée international Jean Mermoz à Cocody en présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard. Placé sous le thème « La coopération internationale face aux défis migratoires et sécuritaires en Afrique et dans le monde », cette rencontre vise à créer un cadre d'échange chez les jeunes élèves et étudiants et développer leurs connaissances sur les questions d'actualité internationale. Jean-Marc Djadji. 90 élèves échangent sur les questions de migration et de terrorisme lors d'un conseil virtuel de sécurité des Nations Unies. Ils doivent faire des compromis, rédiger des résolutions et défendre les intérêts de pays en crise. Tel est le concept de la conférence MERM, Modèle United Nations. Ces jeunes diplomates de circonstance sont issus des lycées français Blaise Pascal et Jean Mermoz. Mon rôle au sein de cette simulation des Nations Unies, c'était le discours d'ouverture et le discours de clôture. Ça permet vraiment aux jeunes de prendre conscience des problèmes qui se passent actuellement, de prendre en compte les enjeux qu'il y a dans le monde, comme avec les migrations ou encore le terrorisme, et vraiment de s'impliquer et d'approfondir leurs connaissances sur ces sujets. Ce colloque se veut un cadre d'expérience du milieu diplomatique et de connaissance de l'actualité internationale. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard, encourage l'initiative. Le monde aujourd'hui est dirigé par des structures et je pense que c'est important que les jeunes se rendent compte de ce que sont ces structures, se mettent à la place de ces structures. Là, il y avait quelqu'un qui représentait les États-Unis, quelqu'un qui représentait la Russie, quelqu'un qui représentait la Chine et quelqu'un qui représentait l'Union africaine. Moi, je me suis permis de leur dire, j'ai commencé en disant, vous savez, les gens importants dans la salle, c'est l'Union africaine. C'est l'Union africaine qui compte. Aujourd'hui, on ne résout pas une crise africaine sans passer par l'Union africaine. C'est vraiment un très très bel exercice et ça répond pleinement aux objectifs de la pédagogie que nos deux lycées, bien entendu, souhaitent développer et développent. Plus d'une centaine de conférences du même genre sont organisées dans le monde chaque année. La toute dernière s'est tenue le 11 avril 2021 au Maroc. Lancée le 5 février dernier, la campagne de commercialisation de la noix de cajou au titre de l'année 2021 se déroule normalement avec le respect du prix Borchamp fixé à 305 francs CFA. À Niakara, région du Hambol, le kilogramme de noix de cajou est en hausse de plus de 40 francs CFA du fait de la meilleure qualité de la noix brute. À mi-parcours, le comité de suivi et d'éveil du département a fait le bilan, un bilan jugé positif au regard de la qualité et du respect du prix qui ne cesse de grimper. Dans l'actualité internationale devant une flambée des prix des denrées alimentaires observées en Afrique de l'Ouest, le programme alimentaire mondial, le PAM, sonne l'alerte. Plus de 31 millions de personnes dans la région devraient tomber en situation d'insécurité alimentaire dans la région, un chiffre supérieur de plus de 30% à celui de l'année dernière. Et selon le PAM, ce chiffre représente le niveau le plus élevé depuis près de 10 ans. En moyenne, la hausse des produits alimentaires s'élève à 39%, mais dans certaines zones, les prix ont grimpé de plus de 200%. Selon le programme des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Puis ce qu'il faut également savoir, c'est que ce dimanche, les élections législatives se tiennent au Cap-Vert. Les électeurs sont appelés à renouveler les 72 membres de l'Assemblée nationale dont est issu le chef du gouvernement. Un pays lusophone, membre de la CEDEAO, le Cap-Vert, habitué des alternances démocratiques, fait figure de modèle de stabilité dans la région. Après une campagne dans le contexte de pandémie de Covid-19, près de 600 candidats issus de 6 partis sont en lice pour ces législatives. La France va instaurer une quarantaine obligatoire de 10 jours pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud. Face à l'inquiétude sur les variants du Covid-19, les vols avec l'Argentine, le Chili et l'Afrique du Sud sont maintenus alors que Paris avait annoncé dès mardi la suspension des liaisons aériennes avec le Brésil pour limiter la propagation d'un variant local baptisé PA, réputé plus contagieux et dangereux.
C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Juste avant de refermer ce flash, j'oubliais, dans le cadre du Dimanche Magazine, aujourd'hui, eh bien, nous recevrons le professeur Thier Mauman. Thier Mauman connaît directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et avec lui, nous ferons un zoom sur cette université. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.